J'aimerais peut-être commencer avec Monsieur Simard afin de parler en tant que fière Québécoise de notre industrie aluminière. C'est certainement une fierté pour nous tous. Et selon mes informations, le Québec produit à peu près 3 millions de tonnes annuellement, ce qui représente à peu près 60% de toute la capacité de production nord-américaine. Et on le dit souvent, et vous avez même fait allusion, l'aluminium québécois est le plus vert au monde. Et je me demande si vous avez déjà communiqué avec vos homologues du côté américain à ce sujet pour leur faire comprendre la valeur de notre aluminium d'un point de vue environnemental. Pardon, merci pour cette question. Je voudrais simplement corriger les chiffres d'entrée de jeu. On produit au Canada 3,2 millions de tonnes de métal. On en produit au Québec environ 2,8 millions. Donc, à peu près 90% quand même de la production canadienne est installée au Québec. Et on exporte bon an, mal an, probablement autour de 80 à 90% de toute la production canadienne vers le marché américain, simplement pour cadrer les choses. Oui, on est en lien, je suis en lien comme représentant de l'industrie sur une base hebdomadaire avec mes vis-à-vis américains, l'Association américaine de l'aluminium, qui représente les intérêts industriels américains. Ça me fait plaisir de vous confirmer qu'au niveau de l'industrie, il y a un alignement parfait depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans sur les enjeux de trade. De part et d'autre de la frontière, on reconnaît d'emblée que nous faisons partie d'une chaîne intégrée, continentale, et on a autant besoin d'un côté de la frontière du travail qui se fait là que de l'autre côté. Le métal est appelé à voyager avant de se retrouver dans sa fonction finale entre 7 et 11 fois, de part et d'autre de la frontière. Alors avant que le métal qui est fabriqué, qui est coulé au Saguenay, arrive à sa destination finale, par exemple, dans un Ford 150, il peut traverser la frontière de multiples fois, ce qui explique la complexité de notre chaîne de valeur et l'importance d'en protéger l'intégrité. Quant à nous, le processus du Buy America et non pas Buy American ne risque pas d'affecter le transit de métal primaire vers les États-Unis parce que, comme je l'ai illustré au départ, les besoins sont gigantesques en termes d'importation d'aluminium pour les Américains. Là où ça peut avoir un impact, c'est beaucoup plus dans les produits issus de ce métal-là qui, eux, pourraient être appelés je ne sais pas, à travers les bornes de recharge de Add Energy. C'est de l'aluminium canadien qui est là. Alors, comment tout ça va se matérialiser dans le produit final, ça reste à voir. Merci. Et en réponse à une question plus tôt, vous avez fait référence au fait que notre gouvernement a réussi à faire lever les droits de douane sur l'aluminium. On l'a fait en tant qu'équipe, en tant que pays, main dans la main avec notre industrie. Et en se basant sur ce succès, quant à vous, est-ce que ça serait une bonne chose de s'aligner des représentants du gouvernement à tous les niveaux et avec nos partenaires dans le secteur privé afin d'approcher les États-Unis en tant qu'équipe? Je pense que si on se base sur le succès passé à travers les négociations de l'ACUM et la levée des tarifs, la présence canadienne sur le plan politique et industriel à plusieurs niveaux et auprès de différentes instances de façon soutenue a certainement contribué à faire la différence. Le pouvoir aux États-Unis est très concentré, mais en même temps, il est très réparti. Les jeux d'influence se font à différents niveaux, à différentes instances.
la recette canadienne qui a été mise en place sous le gouvernement Trudeau, à savoir de multiplier les échanges par le biais de différents ministres, des parlementaires, des sénateurs, et ainsi de suite, mais de nourrir, d'entretenir à travers ces liens-là les dossiers pour essayer d'atténuer les différences. Je pense que c'est ça qui est un petit peu le secret de la réussite, puis je vous encouragerais fortement à poursuivre à travers cette méthode-là, cette recette qui a fait ses preuves.